n'est-ce pas? Donc nous réalisons en lisant la Bible que Dieu n'avait pas un regard favorable sur Caïn, la personne de Caïn. D'abord, la personne. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème d'attitude envers Dieu. Et c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. Le problème n'est pas d'abord des données. Le problème, c'est l'attitude que nous avons envers celui à qui nous offrons. Quelle est ton attitude envers Dieu? Quand tu viens dans sa présence, comme tu es venu ce matin, quelle est ton attitude envers Dieu? Comment tu trouves Dieu pour toi? Comment tu considères Dieu? Tu penses qu'il est comme un grand-père? Tu penses qu'il est seulement un... Non, regarde l'univers. Regarde les cieux et la terre. Si tu as déjà pris le vol d'avion et que tu traverses l'Atlantique pour aller aux Amériques ou tu traverses la Méditerranée pour aller vers l'Afrique, regarde comment, plane en haut et regarde. Regarde la grandeur de Dieu. Plus tu montes seulement, plus tu montes. Vous voyez, quand vous êtes en bas ici, tu verras Saint-Jean-de-Bray, c'est grand. Tu verras tout Orléans ici, tout Loiret et autres là, vous verrez région centre. Vous verrez, c'est grand, c'est grand. Il y a beaucoup de routes, vous vous perdez même. Dès que tu montes de la terre, tout devient petit. Plus tu montes, toute la France devient comme un point. Plus vous montez, le continent européen lui-même devient comme un petit cercle. Ça montre la grandeur de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je dis? En vol d'oiseau, si vous êtes en hauteur. Mais Saint-Jean-de-Bray, c'est quoi? Vous ne voyez même pas, ça disparaît d'un coup. Ça disparaît, c'est toute la province qui apparaît immédiatement. Ça montre. C'est le Dieu là devant qui tu es ce matin. Quelle est ton attitude envers Dieu? Comment tu trouves Dieu? Et cela détermine la manière dont tu réagis devant lui. Nous réagissons mal devant Dieu. Il faut l'admettre. Et ça nous bloque. Ça bloque notre relation envers Dieu. Ça bloque le regard que Dieu doit avoir et porter sur nous. Ça bloque tout. Ton attitude envers les choses de Dieu. Quand tu es venu ce matin, tu es seulement venu parce que c'est dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Bon, je suis quand même habitué d'aller à l'église. Ou bien tu es vraiment venu à la rencontre de Dieu. Ou bien tu es vraiment venu devant Dieu. Est-ce que tu es vraiment venu en ces lieux pour que Dieu te parle afin que tu écoutes, que tu comprennes et que tu agisses? Ou bien tu es seulement venu pour adorer? Mais des fois, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. L'apôtre Paul est arrivé quelque part dans une ville. Il leur a dit, je suis venu vous annoncer celui que vous adorez sans connaître. Parce que c'est possible de venir l'adorer sans connaître. Jésus rencontre la femme samaritaine. Elle dit, mais non, nous avec les Juifs, nous n'avons pas de relation. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'adorez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plusieurs peuvent venir adorer, mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Notre attitude envers Dieu est importante et primordiale dans la relation et la marche avec Dieu. La Bible le dit si clairement dans le livre d'Osée, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Comment tu peux marcher avec Dieu alors que tu as une attitude mauvaise envers Dieu? Quand tu parles des choses de Dieu, c'est comme si ce sont des blagues. Non, les choses de Dieu ne sont pas une blague. C'est une question de vie ou de mort. La Bible dit l'Éternel fait vivre, l'Éternel fait mourir. Il contrôle le souffle de vie. Pendant cette période de Covid, nous avons tous eu des leçons. Qui n'a pas compris que Dieu est au contrôle de toute la situation? Qui n'a pas vu les avions d'Air France, de KLM, d'American Airlines, tous les avions du monde garés en 2020? Garés, les aéroports fermés, le bus stoppé, les trains à l'arrêt, la vie à l'arrêt. Qui n'a pas vu ça? La période de Covid, Dieu a donné le signal fort aussi au monde pour dire que tout peut s'arrêter.
Les gens qui pensent que le travail, c'est tout ce qu'il y a. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés à la maison. Tout était bloqué. Tout aux arrêts. Tout aux arrêts. Qui n'a pas été pris par surprise? Il n'y a aucun gouvernement au monde qui avait prédit Covid. Et ça continue de les compliquer jusqu'à aujourd'hui. Les nations sont perdues, ils ne savent pas où se tourner, quoi faire. Les scientifiques dans les perdements, ils sont bloqués, ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui où est le traitement. Les vaccins, il faut ajouter un rappel. Maintenant, un rappel, 4e dose, 3e dose. Israël est déjà à la 4e dose. En Israël, 4e dose déjà. C'est jusqu'où on va aller. Ça montre la seigneurie de Dieu. Ça montre que l'homme est fragile sur terre. Dieu reste Dieu au-dessus de toutes les choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il existe par lui-même, omniscient, omnipotent. Il est Dieu puissant. Il dit, je suis El Shaddai. Il est au contrôle de toutes choses. Il laisse en vie qui il veut. Il laisse en vie qui il veut. Parce que vous qui êtes vivants ce matin, vous pensez que vous êtes vivants pourquoi? Il y a des gens qui avaient accès aux médecins privés, mais qui sont morts avec Covid. Il y avait les gens qui avaient beaucoup d'argent pour acheter même la mort, mais ils sont morts quand même, ils sont morts quand même, ils sont morts quand même. J'ai dit, ils sont morts quand même, mais quand même toi tu es en vie, quand même toi tu es là ce matin, quand même toi tu les célèbres aujourd'hui, quand même toi tu es à l'église ce matin. Crie plus fort, amen. Les ministres sont morts. Le président de la Tanzanie est mort de Covid. Des rois sont morts. Le plus grand roi africain, c'est le roi Zoulou. Il est mort en 2020, attrapé par le Covid. Multimilliardaire en dollars. Comprenez, n'est-ce pas? Si tu as envie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si je dis que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un? L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, la personne de Caïn et son offrande. D'abord la personne. L'attitude que tu as envers Dieu est primordiale. C'est la première clé. Si 2022, les choses doivent aller bien avec toi, change ton attitude envers Dieu. Et les choses de Dieu, l'attitude que tu as envers les hommes de Dieu, doit changer. Sinon tu fais les surplaces. Je te garantis. Si tu ne changes pas ton attitude envers Dieu, l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, ces 3 dimensions, je te rencontrerai 10 ans après, tu seras la même personne. La même personne. La Bible dit, l'homme ne reçoit sur la terre que ce qui lui a été envoyé d'en haut. Il y a un Dieu qui existe au ciel. Comprenez-vous ça? Il y a un Dieu qui existe. Un prophète s'est levé un jour, il avait un problème avec le roi d'Israël. Il est question d'Élie. Il se lève et dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et la Bible dit, les cieux se sont fermés. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Comprenez-vous pas? Il y a toujours la place de l'homme de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il y a toujours la place de l'homme de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais perturber ces choses. Jamais. Il y a des choses qu'il ne faut jamais toucher. Ne touche pas à Dieu, ne touche pas à l'œuvre de Dieu, ne touche pas à l'homme de Dieu. Les 3 interdits de Dieu. Ça s'appelle les 3 quoi?
interdit de Dieu. Ne touche pas à Dieu. Toucher à Dieu, c'est maudire Dieu. La femme de Job dit à Job, quand tout tombe, il dit à Job, maudis Dieu et meurs. Parce qu'elle savait, quand tu maudis Dieu, tu vas mourir. La voie la plus raccourcie pour prendre sa vie, c'est de maudire Dieu. Parce que j'ai donné à quelqu'un une formule là-bas. Il ne faut pas même aller se jeter devant les trains. Ça ne sert à rien. Maudit seulement Dieu, tu vas voir. Maudit seulement Dieu. Tu verras ce qui va arriver. La voie la plus facile de se prendre sa vie, c'est de maudire l'œuvre de Dieu. La voie la plus facile de prendre sa vie, c'est de maudire l'homme de Dieu. Ces trois interdits de Dieu, on ne touche pas. On ne touche pas à Dieu. On ne touche pas à l'œuvre de Dieu. On ne touche pas à un homme de Dieu. Vous qui avez des langues faciles là, vous suivez sur Internet, vous dites, pasteur, aventurier, tous ces pasteurs sont des aventuriers. Il faut réfréner sa langue. La langue est un petit truc dans la bouche, mais la Bible dit qu'elle peut brûler toute une forêt. C'est comme ça que vous maudissez vos vies. Évitez les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas les éléments. Même si tu as les éléments, tu as les éléments pour toi-même. Garde ta bouche. Protège ta destinée. Tu fais quoi? Protège ta destinée. En gardant silence, tu protèges ta destinée. Les trois interdits de Dieu. Dieu, on ne maudit pas Dieu, on n'attaque pas l'œuvre de Dieu, on ne touche pas à un oin de Dieu. Trois interdits de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Écrivez ces choses. C'est un séminaire, je suis venu vous donner les enseignements. Demain, tu seras grand-père, tu seras grand-mère. Il faut que tu aies des leçons à donner à tes petits-enfants. Demain, certains d'entre vous seront des quoi? Des marraines, des parrains, des mariages. Qu'est-ce que vous allez parler aux enfants, à ceux qui ont dans les mariages? Enseignez-leur ces choses. Écrivez. Ces enseignements sont pour vous et pour le reste de votre vie. Il y a des enseignements et enseignements. Il y a des choses qu'on apprend pour le reste de la vie. Quand on l'a appris, et on connaît, c'est pour le reste de la vie. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ici, là, nous ne parlons pas, non, Zachée était monté sur l'arbre, Zachée, non, non, non. Ici, on extrait les principes bibliques pour le reste de la vie. Amen. Les choses que vous pouvez pratiquer maintenant et vous voyez la vie commencer à se transformer. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avançons. La deuxième chose, Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Donc, l'offrande d'Abel, Dieu l'a agréée, acceptée, elle était favorable parce que Abel a offert les prémices de son troupeau. Cette offrande était différente de l'offrande de Caïn par rapport à la qualité de l'offrande. Hein? Deux, par rapport à la quantité de l'offrande. Il y a des gens qui disent, non, mais même si je donne à Dieu 2 €, ça va, ça ne change rien. C'est pareil avec quelqu'un qui a donné 10 ou 20, c'est différent. La qualité et la quantité déterminent comment est-ce que Dieu réagit envers toi. C'est clair? Amen. Tu as un pouvoir d'achat qui te permet de donner à Dieu une offrande de 10 €. Tu lui donnes 1 €, Dieu voit ton cœur, ton attitude envers lui, tu le minimises, tu le dénigres, tu n'as pas d'égard envers Dieu. C'est clair? Amen. Tu as un pouvoir d'achat de 20 €, tu donnes à Dieu 2 €. Et puis il y a des gens qui ont de mauvaises habitudes. Ce sont les échanges, les pièces qu'on réserve pour Dieu. Non. C'est une mauvaise habitude. Ça montre comment est-ce que tu considères Dieu. Et ça détermine comment Dieu réagit envers toi. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous savez que si vous donnez vos offrandes et vos dîmes normalement, si tout le monde ici donne normalement, cette église n'aura pas de besoin. Il est déjà établi. Si vous tous ici, vous donnez vos offrandes, chacun au niveau de ses revenus et de son pouvoir d'achat, vous donnez normalement à Dieu
et vous payez chacun sa dîme, cette église ne fera jamais des appels. Il n'y aura jamais des offrandes spéciales pour les loyers ou quoi que ce soit. Cette église n'aura pas de besoins. Il y a des besoins parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas une attitude envers Dieu. C'est clair? Donc, par rapport à la qualité, c'est les prémices. Il a offert les prémices. Je dis maintenant que les prémices, c'est la deuxième clé primordiale pour ouvrir les portes de nos destinées. Et ça bloque plusieurs. C'est quoi les prémices? C'est la première portion de nos revenus que nous offrons à Dieu. C'est les prémices. La première portion de nos revenus que nous offrons à Dieu. Comment cela se calcule? D'une manière claire. L'année a 52 semaines. Sur 52 semaines, nous offrons à Dieu par an la première semaine du travail. L'équivalent du salaire de la première semaine du travail est offerte à Dieu comme prémisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier mois, la première semaine du travail est offerte à Dieu en guise de prémisse. Le calcul est clair? Ton salaire du mois divisé par 4 semaines, la première semaine du mois représente la première semaine sur 52. C'est cette semaine que tu offres à Dieu en prémisse. Les calculs sont clairs? Nous avons lu ici dans Proverbes chapitre 3 verset 9. La Bible dit, nous lisons encore Proverbes 3 9. On va nous lire rapidement. Proverbes 3 9. Et plusieurs, parce que nous sommes trop habitués, on nous parle seulement de la dîme et les offrandes, mais il y a les prémices, c'est le secret de la prospérité. Bien aimé, je vous dis, la prospérité, il faut l'apprendre. Les principes, il faut les apprendre. C'est comme ça que Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur la personne d'Abel. C'est clair? On y va? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quand tu fais ça, tu honores l'Éternel. La Bible dit, quand tu fais ça, tu es en train d'honorer l'Éternel. Parce que toute la première portion appartient à Dieu. Exode, on va rapidement, Exode 13, verset 2. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. La première semaine du travail, le salaire de la première semaine sur les 52 semaines, cette première semaine est une portion sacrée qui doit être consacrée à l'Éternel afin que Dieu puisse bénir le reste. Nous lisons la parole de Dieu, Exode 13, verset 22. Écoutez d'abord. Verset 2. 2, 13, 2. Écoutez d'abord. 13, 2. J'aimerais que vous puissiez écrire ces choses. Écrivez. Quand vous écrivez, ça vous permet d'aller revoir même à la maison. Ouvrir vos Bibles, vous rélisez, vous tournez. Vous verrez que je vous enseigne des choses. J'ai déjà enseigné beaucoup les vendredis. J'ai déjà démontré que les prémices ne sont pas dans la loi. N'ont pas commencé dans la loi. Ça commence avec Caïn et Abel. À l'époque de Caïn et Abel, ce n'était pas la loi. C'était la période de la grâce. La Bible est divisée en 3 périodes de dispensation. Ça, c'est la théologie. Ça, je vous aide, c'est pour le reste de votre vie. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vous donne les enseignements que vous pouvez donner aussi même à certains pasteurs. Tu dis à un pasteur, mets-toi, je vais t'enseigner. Mets-toi là, je vais t'enseigner. Tu lui enseignes ces choses, tu lui démontres, tu lui dis. Quand tu dis seulement un pasteur, la Bible est divisée en 3 dispensations. Il doit t'écouter. Parce que tu lui parles des choses d'une autre école. La première dispensation s'appelle la dispensation de la grâce. Dans la Bible. Elle commence théologiquement à partir d'Adam jusqu'à Moïse. C'est la grâce. De Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est la loi. De Jean-Baptiste jusqu'à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir de là, l'introduction de la période de la grâce rentre. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? La grâce va finir à l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Et à l'enlèvement de l'Église, la grâce finit et les tribulations commencent. Ça, ce sont les événements apocalyptiques dès la fin du temps. Est-ce que c'est clair? On y va avec ces versets. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant pour les animaux et que pour les humains, ils m'appartiendront. Dieu, dans la loi de Moïse maintenant, Dieu amène cet enseignement et ces principes de la prospérité qui étaient réservés à la période de la grâce. Il l'introduit dans la loi pour que chaque enfant d'Israël puisse pratiquer cela afin qu'il puisse prospérer. Amen. L'objectif de cela était pour provoquer une prospérité parmi tous les enfants d'Israël. Je vais parler aux parents. Est-ce que je peux parler aux parents ici? Amen. Il y a des parents ici parmi nous? Amen. Voici les choses qui nous bloquent. Quand on n'a pas la lumière sur ces choses, on fait des choses comme on les veut. Non. Ton premier enfant doit être consacré à l'Éternel. Il y a une raison. Nous avons lu cette raison dans Genèse 49. Ta première fille ou ton premier fils doit être consacré à l'Éternel. Comment on le fait? On amène l'enfant à l'église, on prie pour lui, on consacre l'enfant à l'Éternel. Je vais y revenir bientôt là. Je vais revenir là-dessus. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. La première semaine de ton travail appartient à Dieu. Laisse-moi parler aux parents. Les parents, levez la main, faites ça. Les parents, levez la main. Il y en a beaucoup, je vais vous parler. Je vais vous dire quelque chose. Si vous comprenez ces enseignements, c'est pourquoi je veux que vous puissiez écrire. Parce qu'en écrivant, vous aurez le temps de parler à vos enfants, à les mettre, à discuter aussi avec eux de ces principes pour les enseigner pour leur propre vie. Parce que demain, vos enfants vont commencer à travailler. Quand ils vont commencer à travailler, il faut paver le chemin de la prospérité pour vos enfants. C'est ainsi que vous verrez, il y a des générations où les parents ont beaucoup monté, mais la génération des enfants, tout s'est écroulé. La génération où les parents étaient friqués, Dieu était avec eux, la grâce était avec eux, les choses s'ouvraient, les parents avançaient, mais là où ils se sont arrêtés, les enfants se sont engouffrés. Pourquoi? Parce que les parents ont amassé, mais sans transmettre ce qui fait la force de ce qu'ils ont eu. Il y a des éléments spirituels. Il faut être à mesure de dire aux enfants quelle est la formule spirituelle que vous avez utilisée pour arriver au peu de résultats que vous aviez. Afin qu'à partir de là, que vos enfants puissent prendre de l'envol. De là, ça doit monter. Parce que Dieu nous appelle d'aller de gloire en... Donc, chaque génération doit ajouter un plus, pas un moins. La génération suivante ne doit pas soustraire. La génération suivante doit ajouter et multiplier. Est-ce que c'est clair? Parents, je parle aux parents. La génération suivante doit ajouter et multiplier. Et cela doit se faire pendant que vous êtes en vie. Vous devez être des coachs. Vous devez être des coachs. C'est vous qui coachez. Mais vous coachez comment? Vous coachez avec la parole. Les principes spirituels. Les gens du monde vont aller chercher des marabouts et des gens qui vont venir pour commencer à faire des gris-gris et des choses. Mais nous avons la parole. Nous avons quoi? La parole. Quand David voulait mourir, 1 Chronique 29, il parle à Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, je vais mourir. Mais reste fidèle à Dieu. Reste avec Dieu. Je sais, je vais partir. Il dit, je sais qu'il y a des gens qui m'ont haï. J'ai des ennemis comme les Chiméi. J'ai des gens qui sont rebellés contre moi comme les Joab. Je sais que ces gens, après mon départ, lisez 1 Chronique 29, vous verrez, c'est incroyable. Salomon lui dit, David dit à Salomon, je sais qu'ils viendront après moi, ils viendront te faire la guerre, mais ne t'en fais pas, reste avec Dieu. Quand tu as Dieu, si tu comprends ces choses, si tu donnes ton cœur, Salomon, peu importe la guerre qu'ils te feront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Salomon, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Il faut être à mesure de donner les ingrédients aux enfants. C'est pourquoi il faut bien comprendre pour être à mesure de transmettre aussi aux enfants. L'apôtre Paul dit les choses que tu as entendues de nous, confie-les aussi aux autres. Qui seront aussi à mesure de transmettre aussi aux autres. Comprenez, n'est-ce pas? Je parle encore aux parents. Enseignez à vos enfants que quand il a un travail pour la première fois, le premier salaire entier du premier travail de sa vie doit être consacré à l'Éternel. Je répète, parents, enseignez à vos enfants que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Tu dis à tes enfants, moi, je suis entré en alliance avec Dieu. Notre famille est en alliance avec Dieu. Le premier salaire de ton premier travail, moi et toi, nous devons aller nous présenter à l'église devant les pasteurs pour consacrer ta vie professionnelle à Dieu. C'est clair? C'est très clair? Ils n'auront pas à aller quémander le travail. Parce que le ciel va s'ouvrir sur eux. Le ciel s'ouvre sur eux. Ça fait une grande différence. La Bible dit, je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Parents, veillez à cela. Sinon, c'est toi qu'on dira que tu es sorcier. Tu es sorcière. Mais parce que tu n'as rien montré. Effectivement, tu es en train de les ensorceler, tu les laisses faire comme ils veulent. C'est l'ensorcellement. Tu ensorcelles les enfants quand tu ne leur montres pas les droits chemins. Il y a plusieurs manières d'ensorceler. Hein? Plusieurs manières d'ensorceler. Enseigne aux enfants, parents, alléluia. Enseigne aux enfants qu'au début de chaque année, prélève la première semaine du travail. Sur 52 semaines de l'année, tu ne peux pas bouffer tous les salaires de 52 semaines. Non, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas spirituel, ça ne fait pas prospérer. Ce n'est pas en bouffant la première semaine sur 52 que tu vas payer toutes les factures du monde et de toute ta vie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Non. Enseigne aux enfants la pratique stricte de l'alliance, afin qu'ils vivent heureux sur la terre. Afin qu'ils soient sûrs que Dieu est toujours avec nous. Afin que même quand toi tu mourras, tu vas mourir, tu sais que j'ai laissé les gens en alliance avec Dieu. Ils ne souffriront pas. Si Dieu est vivant, si Dieu est réel, si Dieu existe, si les cieux et la terre existent, Dieu est réel, mes enfants ne souffriront pas. Ah ah. Écoutez pourquoi David déclare. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendiant le pain. David a dit ça. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui doit déclarer. Voyez, nous les chrétiens, le problème avec nous, c'est que nous déclarons tout. Tout seulement on ramasse. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut s'approprier ça. Il y a les chrétiens dont leurs enfants vont mendier le pain. Il y en a. Et il y a des chrétiens qui mendient. David dit, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Mais je vous dis, si Dieu, je m'étais dit dans ma vie, je dis même, si réellement Dieu est réel, si les choses que je prêche sont réelles, si les choses que je dis, si c'est vrai, est-ce que si moi-même je les mets en pratique, est-ce que je ne peux pas aussi voir la main de Dieu? Je me suis décidé de le faire. J'ai dit, c'est ainsi que je suis entré dans le business. J'ai dit, non. Je vais moi-même commencer à pratiquer et je commence à faire les affaires pour tester un peu, voir si les choses ici sont réelles. J'étais surpris de voir que ça marche. J'étais surpris de voir que la pratique de l'alliance fait marcher les choses. J'ai dit aux gens, moi je n'ai pas besoin de connaître les gens qui sont en politique. Je le disais même ici à quelqu'un il n'y a pas longtemps, ici je crois.
Moi, je n'ai pas besoin des gens qui sont en politique. J'ai besoin de pratiquer l'alliance. L'alliance va ouvrir les portes pour moi. Dieu est capable de prendre quelqu'un que je ne connaissais pas et l'amener sur mon chemin. Dieu est capable. J'ai dit, Dieu est capable. Quand il y a eu un nouveau président au Congo, le président Tshisekedi, beaucoup de mes amis sont autour de lui. Et les amis m'appelaient pour que j'aille dans certaines réunions et tout ça. Viens d'Afrique du Sud. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensaient, mes amis pensaient, oh, Jeff va se retrouver autour, parce qu'il est connecté aux gens qui sont autour du président. Moi, j'ai dit, non. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je n'ai pas le temps d'aller me faire des courbatures comme ça, me courber devant. Non, je n'adore que Dieu. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps d'aller me plier derrière les politiciens. Pour faire quoi? Pour commencer à mendier? Et puis ils vont me donner combien de fois? Ils vont me voir chaque jour? J'ai dit non, je ne suis pas intéressé. Après, on m'appelle encore, on dit non, il y a ça au stade, on va organiser, on va dédicacer les pays, tout ça là, il faut venir diaspora, tout ça, on va vous donner les quotas, on va vous envoyer les billets. J'ai dit, je ne suis pas intéressé. Moi, je ne suis pas intéressé. Dans mon cœur, Dieu m'avait dit, c'est soit c'est moi ou soit c'est les gens. Comprenez-vous pas? Non, je ne suis pas intéressé. J'ai découvert les secrets qui marchent. Ça marche. D'ailleurs, les gens les plus riches au monde ne sont pas des politiciens. Même pas des présidents. Les gens qui contrôlent le monde d'argent et des finances des entreprises, ce ne sont pas les chefs d'État. C'est clair. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est clair. Non, venez quoi. Vous envoyez les billets quoi. Quand moi je voyais, je fais 46 vols par an. 46 vols par an. Je vole 46 fois par an. 46 fois par an. Certaines années, j'atteins 50. Je voyage dangereusement. 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 Je vous dis dangereusement. Dangereusement. Il y a des moments, je viens ici en Europe, je viens pour 48 heures. Il y a des fois, je viens pour 24 heures. J'arrive lundi, et puis le mardi, la nuit, je rentre. Je fais ce que je dois faire pendant 12 heures du temps. C'est programmé parce que le mercredi, j'ai une autre réunion importante à midi. Je dois être en Afrique, quelque part dans une salle de réunion. 24 heures, parti. Quelqu'un qui m'a vu lundi, il me revoit le mercredi. Il pense que j'étais là. Alors que dans l'entretemps, là, j'ai déjà traversé le continent, allé en Europe, rentrer, et puis on se va avec lui. Comment ça va? Ça va bien. Comment à la maison? La maison va bien. Amen. Amen. Ça marche. La pratique de l'alliance marche.